Selon Climate Central, une organisation américaine à but non lucratif, la cartographie des hauteurs de la Terre prise depuis l'espace et qui sert aujourd'hui aux modélisations de montée des eaux est erronée. Elle ne tient pas compte de la véritable hauteur du sol. Prises depuis l'espace, ces cartes prennent quelquefois la cime des arbres ou la toiture de certaines habitations comme hauteur de référence, alors que le sol se trouve plusieurs mètres en dessous. Deux chercheurs de Climate Central ont donc réajusté l'ensemble de ces données géographiques et publié une nouvelle carte interactive prévisionnelle de la montée des eaux à l'horizon 2050. Elle montre que quasiment tous les territoires limitrophes de l'estuaire, de la Garonne et de la Dordogne seraient submergés. Ces zones sont en rouge. La centrale nucléaire du Blayais aurait les pieds dans l'eau, certains châteaux viticoles prestigieux du Médoc rayés de la carte. Si on zoome à l'échelle de l'agglomération, le constat est alarmant. Une partie de la commune de Bègles, les quartiers bordelais de la Bastide, Bacalan et des Chartrons seraient eux aussi submergés. Le stade Matmut et le parc des expositions se retrouveraient entourés d'eau. Idem pour le Bec-d'Ambès et toutes ses installations industrielles, pétrolières et portuaires. Quant à la physionomie du bassin d'Arcachon, elle se retrouverait complètement bouleversée. Certains endroits ne seraient même plus habitables. Bref, cette nouvelle carte prévisionnelle de la montée des eaux inquiète. Elle ne tient pas compte toutefois des éventuelles améliorations des défenses côtières. Selon ces deux chercheurs américains qui l'ont réalisé, près de 300 millions de personnes dans le monde seront menacées par la montée des eaux d'ici 2050.